suis Lucie Lachapelle et je vais vous parler de mon recueil de nouvelles Histoires nordiques. Alors, ce sont des histoires qui se déroulent au Nunavik, dans le nord inuit. Ce sont des histoires qui parlent d'amour, de courage, d'adversité, de lumière, de violence aussi. Louise s'efforce de repérer le lac. Elle plisse les yeux, examine le paysage. Mais comment distinguer un lac d'un autre, une simple nuance dans la couleur des rochers ou de la toundra, lorsqu'on a grandi à Montréal et que le territoire de son enfance a été délimité par 3 rues au sud de Villeray et 2 rues au nord, entre Saint-Denis ou Saint-Laurent? D'ailleurs, cette vastitude lui donne un peu le vertige. Mais elle n'a pas peur. Elle a plutôt envie d'ouvrir les bras, de respirer à plein poumon, de crier même. J'ai voulu travailler beaucoup la rencontre, cette rencontre qui est possible, mais qui est en nuance, qui n'est pas si facile que ça. Alors, il y a la présence des enfants qui est très importante parce que le Nord est un monde peuplé d'enfants. Il y a aussi l'amoureux de Louise qui est Tamoussi. Il y a un homme âgé qui est un ancien militaire qui s'appelle Roumaalouk. Il y a la grande amie de Louise, Annie, et il y a une vieille dame, Akinisi. Je fais un peu des portraits d'eux, mais en même temps, sont tous reliés à Louise, à cette jeune femme. Alors, c'est avec eux que Louise découvre le monde nordique. C'est grâce à eux. Ils ne sont pas des éléments de décor, ils sont des personnages qui ont une vie, une existence à eux. Et c'est important pour moi de les faire vivre. Il file à toute allure sur la rivière gelée. Le vent froid fouette le visage de Louise qui appuie sa tête contre le dos de Tamoussi et serre les bras autour de sa taille. Il lui semble qu'elle s'envole, que la motoneige flotte entre ciel et terre. Il n'y a plus de temps, de lieu, de limite. Louise se saoule d'air, de vitesse et d'espace. Elle laisse aller ses craintes, ses appréhensions, ses angoisses. Au milieu de nulle part et entourée de noirceur, elle se sent libre, enfin elle-même. Et elle n'a pas peur. Il lui a assuré que la glace est bien prise. Avec Tamoussi, elle parcourrait le pays nordique tout entier. Très jeune, à 18 ans, j'ai été en contact avec le monde nordique, avec les Inuits, quand je suis allée dans un voyage, un travail d'été comme assistante dentaire. Alors, j'ai eu le coup de foudre pour le Nord et pour ces gens. Et puis, j'ai décidé de retourner. J'ai été enseignante. À l'âge de 20 ans, j'ai été enseignante à Pouvirnitouk. Et puis, par la suite, je suis retournée à quelques reprises comme documentariste. Ce ne sont pas des histoires documentaires, mais il y a un regard documentaire dans les détails, dans les descriptions, dans l'authenticité, je dirais, de l'univers qui est décrit. Mais ce sont des histoires fictives. Et ça m'a permis d'aller plus en profondeur parce qu'avec l'écriture, on peut aller plus dans les émotions, dans les sentiments des gens. Je voulais aussi que les histoires soient nuancées. Nuancées dans le propos, nuancées dans les personnages, nuancées dans l'univers qu'ils présentent. La première moitié du livre sont des histoires plutôt lumineuses, un regard un peu naïf sur le Nord. C'est Louise qui fait la découverte finalement. Et puis à la moitié du livre, on bascule plus dans la noirceur, dans le côté de l'ombre. Et Louise devient de plus en plus lucide par rapport à la possibilité de contact. Oui, c'est possible, le livre le démontre, le contact est possible, le contact est souhaitable, le contact est vraiment intéressant et gratifiant au point de vue humain, mais c'est pas facile. Parfois, le jour se lève ainsi. Il sort de la nuit lourde, s'installe sans soleil. À peine une lueur, une clarté. L'air ne circule pas, les sons demeurent au sol. Le ciel, la terre, la mer, tous trois confondus. L'enfant s'égare, le chasseur tombe dans une crevasse, le blanc devient fou. Le Nord, c'est un monde d'extrêmes. Alors, extrême lumière, extrême blancheur, puis les nuits, la nuit nordique. Les émotions aussi, on dirait que c'est un monde qui appelle les émotions extrêmes, l'amour, la violence, l'extrême douceur de certaines situations, la lumière du printemps, mais aussi les tempêtes, quelque chose de très dur. Alors, c'est un univers de contraste et j'ai voulu que ça soit reflété à travers chacune des histoires. Je souhaite que les gens aiment le Nord Inuit. J'ai espéré en écrivant que j'apporterais ça, que les gens pourraient aimer le Nord. Savoir qu'est-ce que c'est lucidement, mais l'aimer. Le paysage, la lumière, la chaleur des gens. Un pays d'extrême. C'est quelque chose à connaître.